qui veut m'attacher, mais toi, on est attaché. Tu crois que je vais te laisser? Alléluia. Frappe-moi, ramasse tout dans la maison, c'est toi. Va chez ta maman, je te suis. Amen. Il faut démontrer que tu es une personne par des actes. Aujourd'hui, l'ennemi fait quoi? C'est ce qu'il utilise. Quand l'ennemi vient parmi nous, quand il tue l'amour, c'est fini. Quand tu n'aimes plus quelqu'un dans ton cœur, tu as envie de le chasser ou pas? C'est la confiance qui crée l'amour. Mais tu ne fais même pas confiance à quelqu'un. Toi-même, tu ne fais pas confiance, tu ne fais pas confiance à personne. Toi-même, là, tu fais confiance à personne. Oh, la Bible te dit, l'amour croit tout. L'amour excuse tout. Mais toi, pour toi, il n'y a plus rien qui c'est toi. Bien aimé, il est très, très, très important de revenir et de demander à Dieu de nous aider à vivre et à pratiquer son amour. Amen. Il y a des gens, quand ils parlent de l'amour, ils te donnent beaucoup de mains quand ils parlent. Tais-toi. Toi, tu veux parler ici. Pas que tu as pour c'est qui a payé. C'est pas moi qui ai payé pour toi. Tu n'avais pas, non? Aujourd'hui, toi aussi, tu veux parler ici. C'est pas moi qui te donne la part de nez là. C'est pas moi. Ça, c'est pas l'amour. Non. Quand tu as fait, considère que tu l'as fait pour Dieu. Mais si tu le fais pour dire que tu l'as fait pour toi-même, c'est que Dieu n'est plus dedans. C'est pourquoi la Bible te dit que même si tu donnes tes biens aux pauvres, cela ne sert à rien. Parce que tu ne l'as pas fait pour Dieu, tu l'as fait pour toi-même. Or, il y a des gens qui agissent selon eux-mêmes. Ils ne le font pas pour le Seigneur, mais ils le font pour leur propre gloire. Pour que demain disent, mais toi tu parles, c'est moi qui ai été fait ou pas? C'est pas moi. Toi tu peux parler ici. Toi, on parle, toi aussi tu veux parler. Toi là, tu as oublié. Voilà. Donc il ne le fait plus pour Dieu, il le fait pour lui-même. Alléluia. Est-ce que vous pouvez nous poser encore quelques questions pour qu'on puisse avancer? Concernant nos familles par exemple. Comment vous voyez la famille? Pourquoi la famille est tant divisée? Toutes les familles sont divisées. Pourquoi? Nous avons le même père. Nous avons le même grand-père. Nous avons le même sang. Mais pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi? Parce que l'amour véritable du Seigneur n'y est pas. Alléluia. Parce que le véritable amour de Dieu n'est pas. Mais pourtant, quelqu'un meurt, tout le monde vient. Pourquoi? Pourquoi de son vivant, il n'y a personne? Et à sa mort, il rassemble ceux qui sont au New York, Washington, et Japon, tout le monde est là. Pourquoi? On est sûr qu'on est? Hein? Est-ce qu'on est sûr que ça, on aime le vrai? Hein? On nous a éduqués comme ça. Non! Voilà ce que Dieu dit. Justement, je disais à mon grand frère, notre Père est vivant, je ne te vois pas. Tu es l'aîné, tu ne rassembles pas. À sa mort, tu vas nous appeler. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Il est déjà mort. Dis-moi, il va se réveiller? Mais toi, tu es le grand frère. C'est comme tu es la force qui tire les autres. Tu es le leader de la famille qui doit mener les petits frères à faire comme toi, comme tu souhaiterais nous rassembler. Mais toi-même, tu dis, non, je m'en fous. Mais à la mort du vieux, là, tu prends notre téléphone, tu nous appelles. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité dans le secret. On ne le nie pas. Quand on aime quelqu'un, on le couvre d'abord. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. D'abord, on le protège. Et maintenant, après, on lave le linceul en famille pour dire non, je n'ai pas apprécié ta manière de faire. Personne ne sait, ça se passe entre vous, vous deux. Et Dieu est témoin. Mais toi, dans la rue là-bas, tu commences à l'ennuyer. Tu commences à l'insulter. Et tu vas dire que tu l'es. Quand on aime quelqu'un, on réfléchit comment ne pas le blesser. Ne pas le blesser. Alléluia. Des hommes qui frappent leurs femmes en public. Et puis après, on revient dans la maison. Des femmes qui cravatent leur mari en public. Et puis après, on vient le chéri, c'est fini. Ça, là, c'est l'amour, ça. Hein? Non. Mais voilà ce qui est écrit. La Bible dit que l'amour est patient. Est-ce qu'on est patient? Dieu est patient avec nous. C'est pourquoi nous vivons. Si Dieu n'était pas patient avec l'humanité, qui allait vivre? Personne. Chaque jour, nos péchés, là, quelqu'un peut peser. Je dis bien chaque jour. Nos péchés de chaque jour. Ça est devant Dieu ou pas? Mais on grandit, dans l'âge qu'on a. Et Dieu espère à nous. Dieu compte sur nous. Mais nous,
on n'espère pas en l'autre. On n'est pas patient les uns envers les autres. Et on n'est même pas patient aussi avec Dieu. Seigneur, je t'ai prié depuis là. Tu ne m'as pas encore exaucé. Si mon mari ne vient pas, moi, je Bible la main, je vais jeter. J'ai vu des enfants te dire ça. Mais regarde tout le temps que Dieu a été patient avec toi. Regarde tout le temps que Dieu avait sa main sur toi. Et tu étais encore dans la boue. Mais il ne t'a pas jeté. Amen. Si on était patient les uns envers les autres, je crois que le diable avait fui. Alléluia. Cette patience, cette force de caractère, d'être patient comme Moïse, était un homme qui était patient. La véritable amour, c'est d'être patient. Pourquoi être patient? Parce que tu lui dis que peut-être demain il changera. Peut-être que demain ou un jour, Dieu permettra qu'il change. Voilà le sens de la patience. Or, nous, on n'est pas patient. Nous, on veut que ce soit automatique. On veut que ce soit automatique. Or, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est pas l'amour. L'amour de Dieu, c'est lent. C'est doucement. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux me poser des questions. On a presque fini. Le temps après est parti. Et si vous avez des questions. Oui, vas-y, ma soeur. Soyez bénis. Amen. S'il vous plaît, je voulais savoir, le délai de cette patience-là, ça peut durer combien de temps? Le délai. Mais il est très important de demander à Dieu de nous donner la patience. Parce que la patience de l'homme est limitée. Vu les épreuves, vu les douleurs, vu les attaques, ça fait qu'on ne peut pas résister. C'est pourquoi souvent tu dis au Seigneur, ne me laisse pas avancer avec ma propre force, mais laisse-moi avancer avec ta force. Parce que moi je suis homme, je suis limité. C'est pourquoi Pierre a posé la question à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner si mon frère venait à m'offenser? Vous avez vu la réponse de Jésus? Est-ce qu'il a dit une fois? Est-ce qu'il a dit deux fois? Est-ce qu'il a dit trois fois? Voilà. Mais parce que la patience d'un homme n'est pas la patience qui vient de Dieu. Or, si tu demandes au Seigneur de façonner ton cœur pour être patient, l'homme naturel ne va pas te comprendre. Parce que quand tu vas expliquer, ils vont dire non, tu étais patient jusqu'à ce jour-là, mais toi tu viens d'où toi? Mais comment ça? Moi je ne peux pas. Hein? Le cœur que tu as, moi je ne peux pas. Hein? Pourquoi il dit ça? Parce que humainement parlant, c'est impossible. Donc demande à Dieu de remplir ton cœur de la patience. Alléluia. Amen. Et c'est cette patience que j'utilise pour les enfants de Dieu. Parce que quand tu es patient, tu espères. Alléluia. Quand on est patient, on espère. Et on espère que ça va changer. Oui. Vous avez dit ça tout à l'heure. Oui. On espère que ça va changer. Oui. Et plus le temps passe, Oui. ça s'empire. Oui. Plus tu patientes, tu pries, Oui. tu espères que au Oui. moment où tu penses que oui, vraiment le pire est passé, c'est là où le désastre se multiplie encore. Oui. Donc, Quand tu es en train de patienter, tu as l'impression que ça ne change pas. N'est-ce pas? Plus on patiente pour une situation, on a l'impression que ça ne bouge pas. Mais c'est dans cette patience-là qu'un jour tu verras que ma patience n'a pas été vaine. Par exemple, je donne un exemple. Quand une femme enceinte, elle accouche automatiquement. Non. Elle accouche automatiquement. Non. Elle met du temps ou pas? Si. C'est douloureux ou pas? Si. Voilà. Mais lorsque l'enfant arrive, qu'est-ce qu'on fait? On oublie tous les... Douleur. On oublie tous les... Douleur. C'est la même chose. Parce que quand on est patient et qu'on dit je prie et depuis là ça ne change pas, ça ne va pas changer. Mais quand je prie et que j'espère que Dieu va faire bouger les lignes, elle bougera. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais à la fin, ça bouge. Je vais te donner un exemple bien précis. Quand on était plus jeune, notre mère nous parlait de Jésus-Christ, on ne voulait pas. Elle nous parlait de vie de la sanctification, on ne voulait pas. Tu sais ce qu'elle va faire? Elle a dit à Dieu, je ne veux pas voir un de mes enfants mourir dans son péché, mais je veux voir que mes enfants se convertissent et qu'ils se donnent tous à toi. Elle ne nous parlait plus, mais elle est restée dans la prière et dans la patience. Jusqu'au jour où toute ma famille, on est pratiquement tous convertis. Je crois qu'il y a 2 seulement qui ne sont pas encore convertis. Et quand les vacances, quand on arrive à la maison, mon petit frère qui est pasteur, moi je suis pasteur, j'ai une petite soeur qui est pasteur. Quand on se rassemble avec tout le reste, mon grand frère il est prédicateur.
quand on se rassemble, on fait une veillée, ma mère et mon père se mettent à pleurer. Et elle dit, Seigneur, ma patience n'a pas été vaine. Et j'ai dit à ma mère, pourquoi tu dis ça? Elle dit, non, j'ai beaucoup patienté devant le Seigneur pour votre cause. Maintenant, si elle n'a pas été patiente, qu'est-ce qui va se passer? Actuellement, elle dit, maintenant je vois que Dieu m'a exaucé. On fait la veillée jusqu'au petit matin. Elle assise à mon père, ma mère pleure. Elle pleure de joie. Elle dit, c'est incroyable. C'est incroyable. Nous tous, on a pris le Seigneur. Mais regardez tout le temps dont on a fléchi chez nous devant Dieu. Ça n'a pas été automatique. Ça n'a pas été automatique. Mais aujourd'hui, on voit les fruits. Quand on arrive au village, elle dit, oui, mes soldats sont arrivés. Je vais bien dormir cette fois-ci. Les sorciers, vous allez voir aujourd'hui. C'est ce qu'elle dit et Pierre rigole. Parce que quand on vient, j'appelle mes frères et mes soeurs. Non, jusqu'au petit matin, tu ne peux même pas. Mais le temps qu'elle nous disait, mes enfants, vivez dans la sanctification, acceptez Jésus, non, on ne l'écoutait pas. On ne voulait même pas entendre parler de ça. Et la grosse bière, bien glacée, les filles. Mais ma mère, elle est restée dans l'intercession. Devant qui? Devant Dieu, dans la patience. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qu'elle nous voit, elle crie aux annas. C'est cette patience que beaucoup d'enfants n'ont pas. Parce qu'en patientant devant Dieu, croire que Dieu va agir. Mais nous, on s'est dit non, Dieu ne peut pas le faire. On limite la main du Seigneur. Alléluia. Parce que quand tu aimes quelqu'un, c'est à vie. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, il est gravé dans tes pensées. Il n'a qu'à être à New York. On dit son nom, tu te souviens de lui. Il y a plaire, il y a flirter, et puis il y a aimer. Alléluia. Quand quelqu'un dit je l'aime là, ou je l'ai aimé là, il n'est plus avec, mais en pensée, il voit toujours le film. Il a oublié, mais quand on dit son nom, tu vois, il a de très bons souvenirs de la personne. Ça est dans son esprit. Alléluia. Amen. Il y a encore des questions? Oui. Oui. Tout à l'heure, on a parlé du verset, l'amour couvre une multitude de péchés. Oui, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et la Bible dit aussi dans un autre verset que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, effectivement. Si vous m'aimez, voilà les commandements que Dieu dit. Donc, je voudrais savoir si dans l'amour couvre une multitude de péchés, ça veut dire que si mon frère vole, est-ce que je ne dois pas le dénoncer? Si mon frère vole, que Dieu m'a dit qu'il vole, qu'est-ce que je dois faire? Non, si je vois il vole devant moi, puisque je l'aime, je dois le dénoncer, ou bien je dois passer ça sous silence, ou bien dire qu'il n'a pas volé. Non, il y a deux aspects. Tu es avec lui, par exemple, dans un supermarché, il a pris un gâteau. Et vous êtes sorti avec ça, par exemple. Tu étais là quand il a pris. Peut-être lui, lui n'a pas vu que toi, tu sais qu'il a pris. Et vous êtes sorti du magasin. Quand vous sortez du magasin, tu dois l'interpeller sur ça. S'il y a du monde, tu gardes le silence. Mais après, tu lui diras que je veux te voir. Ou bien je veux parler. Je veux qu'on parle un peu. Devant les gens, personne ne saura. Mais à deux, tu ouvres le seau. Pour lui dire, j'étais avec toi. On était dans le magasin. Quand tu as subtilisé, quand tu as pris un gâteau. Peut-être que tu penses que je ne sais pas. Mais je t'ai vu. Mais je te demande de ne plus le faire. Ça, c'est quand vous êtes à deux. Pas en public. Pas devant les gens. Parce que l'homme a son honneur et sa dignité. Si tu dis ça en public, il peut te dire, mais alors, son orgueil et sa fierté peut l'amener à ne pas comprendre le bien fondé de l'amour que tu as pour lui pour le sauver. Et s'il recommence? S'il recommence, mais tu lui diras que je ne suis pas d'accord avec toi. Et je crois qu'on doit prier pour toi pour faire ta délivrance. Mais s'il n'est pas chrétien, si c'est justement... S'il n'est pas chrétien, tu auras fait ta part devant le Seigneur. Parce que tu auras... Si tu gardes le silence, tu es coupable devant Dieu. Tout à fait. Mais si tu lui dis la vérité, à deux dans le secret, tu auras fait ta part devant le Seigneur. Il peut s'énerver comme il veut. Ça reste un secret entre toi, lui et Dieu qui est témoin de ta part que tu as fait vers lui.
Mais s'il continue, est-ce que j'ai le droit de lui dire, ben, si tu continues, je préfère me séparer de toi? Mais oui, tu peux aussi te séparer de lui, mais tout en priant pour lui, pour que Dieu lui fasse grâce. D'accord. Alléluia. La Bible va plus loin, elle dit, un homme qui se nomme frère, vit dans le péché, vit dans le mensonge. De telle personne de ne même pas manger avec lui. Ça veut dire quoi? C'est une pédagogie de lui faire comprendre, comme je te parle que tu ne comprends pas, et que dans ce genre de choses, je me sépare de toi temporairement, afin que lui, sa conscience commence à l'interpeller. Alléluia. C'est notre but est de sauver. L'amour sauve. On n'a pas dit que l'amour blesse. Non. Les deux sont maladroits. À deux, il faut s'asseoir. Ah, il faut les mots aussi pour ça. Pas non, tu es un voleur. Tu as volé. Non. Dis, écoute, frère, dans le magasin, je t'ai vu. Tu as pris. C'est pas bon. Point. Sa conscience commence à travailler. Sa conscience commence à travailler. Nous allons prier. Tu dis, nous allons prier. Ou bien si j'ai l'argent, je peux payer aussi pour le frère. Merci. Je peux te payer, je peux faire si tu as l'argent, tu peux payer. Mais tu ne peux pas payer en caisse parce qu'il va avoir honte. Alléluia. Dans le magasin, tu dis, je paye, il a honte parce que c'est comme s'il avait volé devant tout le monde. Mais comme c'est un esprit, parce que le vol, c'est un esprit qui est derrière. Chaque péché est suivi et accompagné d'un démon. Les démons brandissent, c'est-à-dire les démons prennent le péché et ils affectent les hommes avec ça. La drogue, la cigarette, ce sont des démons qui sont derrière. Une fois que cet esprit est chassé, la personne revient à la normale. Mais une fois que ces péchés sont dans la vie de la personne, ça veut dire que ces démons-là maintiennent la personne dans ses œuvres. Vous voyez? Derrière chaque acte, si c'est la cigarette ou l'alcool, il y a un démon qui est derrière. Eux, ils veulent maintenir la personne dans cet état. Si c'est un gros adultère, par exemple, il y a les démons d'adultère qui sont dans la vie de la personne, qui maintiennent la vie de la personne ainsi. Or, quand toi tu l'aimes, tu ne viens pas pour aggraver le problème. C'est chercher comment l'aider pour qu'il soit libéré. Alléluia. Parce que toi, tu veux qu'il s'en sorte. Or, quelqu'un qui ne l'aime pas, l'indifférence, ce n'est pas l'amour. Il dit, mais en quoi est-ce que j'ai son truc là? Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas l'amour. C'est-à-dire qu'il est indifférent à ce que tu traverses ou ce qui t'entrave ou ce qui te bloque. Ça, c'est pas son problème. Voilà, ça, c'est le monde, ça. Le monde te dit, mais chacun s'emmerde. Mais en quoi est-ce que ce que tu me dis m'intéresse? Mais ça, moi, je m'en fous. Vous voyez? Ça, c'est pas l'amour. L'indifférence n'est pas l'amour. Ça va t'interpeller. Mais pourquoi le frère est comme ça? Mais pourquoi la soeur est comme ça? Mais pourquoi le frère n'avance pas? Ça, les questions commencent à te trottiner. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma part que je dois apporter pour le frère ou la soeur? Voilà l'amour. Mais une fois que le frère et la soeur ne te dit rien, ta famille ne te dit rien, maintenant il y a un souci, là tu as moi tous les Western Union, ça sert à quoi? Il avait besoin d'un cachet, il n'y a personne. Il décède, finira de 3 millions. L'argent est sorti d'où? Hein? Et vous voulez que moi je vienne dedans? Je ne viens pas. C'est l'hypocrite, c'est la sorcellerie. C'est de son vivant. C'est de son vivant. On n'a pas de prendre tout pour lui donner. Mais ta part de contribuer que tu pouvais lui apporter. Il n'a pas dit de prendre tout ton argent pour lui donner. Ce que tu as résolu dans ton de lui apporter. De lui apporter. Vous comprenez? Est-ce qu'il n'y a pas des gens, des païens qu'on donne plus même qu'à des frères? Il n'y a pas des personnes qu'on bénit même plus qu'un frère? Hein? Il n'y a pas des gens qu'on bénit même plus que ton propre frère de sang? Mais pourtant c'est un chrétien. Vous voyez? Donc l'amour. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Qu'on préfère même. Vous voyez? Donc l'amour est complexe. Quand quelqu'un t'a blessé, cherche à comprendre le pourquoi. Voilà comment je procède. Je cherche à comprendre qu'est-ce qui a bien poussé cette personne à poser cet acte ou à se comporter ainsi. Je veux bien comprendre le bien fondé pour que je puisse l'aider. Parce que toi, tu ne peux plus être rancunier. Tu ne peux plus te faire. Parce que toi, tu veux le sauver. Donc, tu veux comprendre le bien fondé de ce qui le pousse à être ainsi. Quand quelqu'un me dit, oui, quand on aime, on peut s'embrouiller. Il dit, c'est écrit où? Quand
quand ton homme on peut s'embrouiller, voici ma Bible. Montre-moi s'il te plaît ce matin là. Où c'est écrit? S'embrouiller, c'est d'inviter les démons à venir compliquer notre histoire. S'embrouiller, c'est de...